Applaudissez pour son mot, le président Soumaïlou Boubèye Maïga. Après tout ce qui a été dit, et connaissant les contraintes, disons les obligations de notre candidat, je vais juste dire quelques mots de protocole. Madame Keïta Ami Maïga, épouse d'Ibeka, nous avons tenu à l'inviter à ce qu'elle soit présente parce qu'elle est épouse de militants, elle est fille de militants et elle est militante elle-même. Et nous n'avons été dans aucun combat qu'elle n'a pas partagé. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, candidat de la coalition Le Mali d'abord, qui regroupe le regroupement Ibeka 2013 et des dizaines et des dizaines de partis, des dizaines de mouvements et associations. Mesdames, Messieurs les leaders et militants des partis et mouvements alliés, chers camarades, chers militants. Je voudrais d'abord commencer par saluer le groupe qui s'est produit tout à l'heure. Elles étaient très intimidées parce que c'est leur première apparition. Mais elles incarnent ce pourquoi nous nous battons tous aujourd'hui. La résistance, l'unité du Mali, l'honneur du Mali, le bonheur des Maliens, comme dirait notre candidat. Et leur présence ici est en écho à la visite que notre candidat a faite à Kidal le lundi. Une visite pas pour marquer les esprits, pas pour faire campagne de manière électoraliste, mais une visite pour affirmer l'unicité du Mali. Pour dire la solidarité du Mali avec les populations de Kidal, avec l'administration de Kidal, l'administration de l'État qui est déployée là-bas. Une visite pour apporter la solidarité du Mali aux forces armées qui y sont déployées. Une visite aussi pour exprimer le début de la renaissance de notre pays. Parce que la présence de notre armée là-bas et de l'administration réhabilite l'honneur du Mali. C'est un début de réhabilitation de l'honneur du Mali. Et pour les militaires, le président leur a dit, peut-être qu'il reviendra dessus lui-même, qu'ils sont la fierté de notre pays là-bas. Et pour les militaires, le sens du devoir commence par le sens de l'honneur. Parce que c'est le sens du devoir, le sens de l'honneur qui amène le sacrifice qu'on leur demande. Et le président les a salués là-bas pour le sacrifice dans lequel ils vivent. Parce que le gouverneur, les préfets, les sous-préfets, ils dorment à même le sol, sur un sol comme ça. Mais c'est pour le Mali, c'est pour l'honneur du Mali qu'ils sont là-bas. Monsieur le Président, mon jeune frère et ami Tchéman vous introduira tout à l'heure. Parce qu'en plus, depuis ce matin, je sais aussi qu'il est votre aîné. Donc, bon. Moi,
Je vous connais il n'y a pas longtemps. Il y a seulement 25 ans, quoi. Il y a seulement 25 ans que nous nous connaissons. Et comme nous le disions il y a quelques jours, nous avons investi nos jeunes années, nos convictions les plus fortes, notre énergie dans le combat pour la liberté, dans le combat pour la démocratie, dans le combat pour l'honneur du Mali. Vous avez mené avec Madame Ly Madina Tall, la campagne présidentielle de 1992. C'est vous qui avez dirigé la campagne présidentielle de 1992. Moi, j'ai dirigé la campagne des municipales et des législatives. Et hier comme aujourd'hui, c'est à ces mêmes qualités que l'on fait appel. L'engagement, la générosité, le don de soi pour le service du pays. Moi, je peux témoigner dans quelles conditions vous avez été appelé dans les fonctions de Premier ministre en 1994. Nous venions de perdre 2 premiers ministres en 20 mois qui ont démissionné. Le pays était dans l'instabilité politique et sociale. Il y avait l'insécurité au nord. En 1994, comme cette année, sur le plan de l'engagement physique, il y a eu Tombouctou, Bamba, Gao, et vous êtes allé sur le terrain à Bamba, qui venait d'être attaqué par les forces. Un peu comme à Kidal aujourd'hui. Et donc aujourd'hui comme hier, c'est le même engagement qu'on vous demande. Dimanche prochain, notre pays va connaître des élections cruciales, probablement les élections les plus importantes depuis son existence. Nous avons une nation blessée dans son amour-propre, blessée dans l'idée qu'elle se faisait d'elle-même ou qu'elle se fait d'elle-même. Nous avons un tissu national qui est menacé de rupture, ou en tout cas qui est déchiré un peu partout. Des milliers de Maliens sont obligés de vivre en dehors de chez eux, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. La jeunesse, qui constitue plus de 60% de la population, a des perspectives incertaines. Mais, comme vous l'avez constaté dans le mandat hier, comme vous le verrez aujourd'hui, et comme nous l'avons vu même à Kidal, les Maliens et les Maliennes sont déterminés à prendre leur destin en main. Ils sont décidés à faire sortir la tête. Ils sont décidés à renouer avec leur passé. Ils sont décidés à aller de l'avant pour ouvrir une page nouvelle de notre histoire. Vous avez remarqué partout cette adhésion massive et spontanée qui se manifeste autour de votre candidature. C'est là le défi premier du dimanche prochain, c'est donner confiance aux Maliens, reconstruire l'espérance dans le pays. Parce que sans la confiance, sans l'espérance, il n'y a rien de possible. Toutes les qualités dont j'ai parlé vous ont imposé à nous-mêmes et vous imposent aujourd'hui dans une grande partie de l'opinion comme la solution à la situation que nous vivons. C'est pourquoi, sans aucune équivoque, nous avons décidé de nous joindre à ceux qui vous soutenaient déjà et à soutenir votre candidature pour les élections de dimanche prochain. C'est un choix du cœur, c'est un choix de conviction, c'est un choix de raison,
C'est un choix de responsabilité. Nous avons 28 candidats. Vous êtes concurrents, vous êtes rivaux, mais sans être adversaires. Donc, au nom de tous ceux qui sont ici, moi, je vous exhorte à continuer une campagne sans dénigrement, une campagne sans invective, une campagne sans anathème. Parce que demain, il va falloir reconstruire avec tous. Et ce que je vous dis à tous ici, c'est que dimanche prochain, vous voyez bien mon doigt. Je n'ai pas 2 doigts, j'ai 1 doigt. Dimanche prochain, nous allons à la conquête d'une victoire claire et confortable. Parce que c'est une victoire claire et confortable qui permettra à notre candidat d'aujourd'hui, président demain, de pouvoir rassembler les Maliens autour de leur fierté d'abord, de pouvoir mieux défendre la souveraineté de notre pays, de pouvoir faire en sorte que nous allions de l'avant. Donc, nous sommes ici pour la même cause. Donc, je vous redis, pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens, à dimanche prochain et pour une victoire claire. Voilà.